On part d'abord aux États-Unis. Un tribunal fédéral a commencé hier à étudier une demande de la ville de Détroit, ancien fleuron du secteur automobile, de se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Oui, et de nombreux témoins vont se succéder à la barre pendant plusieurs jours, élus, experts, dirigeants de fonds de pension. Et le juge fédéral va au final devoir décider s'il accepte ou non d'ouvrir une procédure de faillite, procédure qui permettrait à la ville de renégocier sa dette de plus de 18 milliards de dollars. Les explications de Cécile Galluccio. L'ambiance semble festive, mais le sujet est grave. Ces manifestants risquent de ne pas avoir de retraite, car si la municipalité est déclarée en état de faillite, le principe de garantie des pensions pourrait sauter. C'est comme si j'étais transparent, insignifiant, comme si ma voix n'avait aucune importance. C'est pour cela que nous devons manifester et montrer notre soutien à ceux qui ont été injustement traités dans cette affaire. Le 18 juillet dernier, Détroit est devenue la plus grande ville américaine à se déclarer en faillite. Ancien fleuron de l'industrie automobile, la ville est aujourd'hui au bord de l'asphyxie. Plus de 18 milliards de dollars de dettes, un taux de chômage de plus de 18%, une population réduite de moitié depuis les années 50. Placer Détroit sous le régime des faillites lui permettrait de suspendre le remboursement de sa dette, de la restructurer en allongeant la durée ou en réduisant les taux d'intérêt. Concrètement, pour la population, cela se traduirait à court terme par une réduction des salaires, une augmentation des impôts et une baisse des pensions de retraite. Détroit pourrait alors devenir une ville fantôme et tomber dans une nouvelle spirale dépressive. On reste dans le secteur de l'automobile en France maintenant avec les suites de l'affaire Goodyear. On se dirige bien vers une reprise partielle du site d'Amiens Nord par le fabricant de pneus américain Titan. Oui, et l'offre de Titan ne porte que sur 333 postes sur les près de 1200 que compte le site. Mais après 2 heures de réunion à Bercy avec Arnaud Montebourg hier, eh bien, la CGT a finalement lâché du lest. Elle qui avait refusé une première offre il y a plusieurs mois souhaite désormais que la proposition aboutisse. Écoutez. Il y a bien une discussion entre le gouvernement, le groupe Titan et puis maintenant la CGT qui est dans la boucle. Mais il est trop tôt pour dire ce qu'il en sortira. Par contre, il n'est pas trop tôt pour vous dire que nous, on va tout faire pour que cette fois-ci, il y ait une issue favorable pour l'ensemble du personnel. On regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques. Eh bien, les bourses asiatiques sont actuellement en ordre dispersé. Légère hausse de 0,14% pour le Nikkei à Tokyo. Hausse également pour le Kospi après une séance globalement baissière. Mais les autres places asiatiques, elles sont toujours dans le rouge. Les investisseurs s'inquiètent notamment de la tendance baissière prise par le dollar depuis la publication des chiffres de l'emploi décevants aux États-Unis. Et plus globalement, eh bien, les investisseurs ont des craintes concernant l'état de l'économie chinoise. La hausse des prix de l'immobilier inquiète et fait craindre une bulle dans le secteur. Et pourtant, ce matin, on a appris une statistique plutôt positive en provenance de Chine. Oui, la production manufacturière en Chine a nettement accéléré au mois d'octobre à son plus fort rythme depuis 7 mois, et ce qui témoigne de la poursuite d'un regain d'activité enregistré au 3e trimestre. On passe maintenant à l'actualité des entreprises en bref et en images. Tout d'abord, les banques américaines qui continuent de payer les conséquences de la crise des subprimes. Après JP Morgan, c'est au tour de Bank of America. Countrywide, racheté en juillet 2008 par la banque américaine, a été reconnu coupable d'avoir vendu des prêts immobiliers de mauvaise qualité sans en présenter le caractère risqué. Le montant de l'amende n'a pas encore été fixé. Après le verdict, l'action Bank of America a perdu plus de 2% à Wall Street hier soir. Après le café, Starbucks s'attaque au thé. C'est aujourd'hui que la plus grande chaîne de café au monde ouvre son premier Teavana en plein cœur de New York. Teavana, une société basée à Atlanta, a été achetée par Starbucks en janvier dernier pour 620 millions de dollars. Le marché du thé est estimé dans sa globalité à 90 milliards de dollars, un marché énorme donc. Mais les analystes restent prudents. Le titre Starbucks était en légère baisse hier à New York. Et enfin, Safran affiche un chiffre d'affaires en hausse à près de 3,5 milliards d'euros au 3e trimestre. L'équipementier aéronautique se dit aujourd'hui optimiste pour les années à venir après une progression de près de 10% de ses ventes sur un an, des ventes dopées par l'accélération de la production d'avions.
Pour finir, on s'intéresse au marché de l'art, le monde de l'art contemporain. A rendez-vous aujourd'hui à Paris, dans la nef du Grand Palais, pour la 40e édition de la FIAC. Oui, et ce rendez-vous arrive à un moment important pour le marché mondial de l'art contemporain, car après 2 années de ralentissement dû à la crise, eh bien, ce marché est à nouveau en hausse. Il a dépassé cette année le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors à la FIAC, beaucoup d'amateurs d'art vont se déplacer pour jeter un coup d'œil sur ces œuvres d'art. Mais la FIAC, c'est surtout, comme toutes les autres foires, l'occasion pour les professionnels de réaliser leurs achats. Écoutez. Les affaires ne sont pas forcément meilleures qu'à Bâle, Miami ou Frieze, mais c'est une bonne occasion. C'est un super contexte pour exposer. Les artistes dont la réputation n'est peut-être pas aussi connue en France qu'ailleurs dans le monde veulent être exposés ici. Et à noter, Hélène, que la FIAC se tient jusqu'à dimanche. Rendez-vous au Grand Palais, donc à Paris. Merci beaucoup, Claire. C'était le journal de l'économie. On va voir maintenant ce qui fait le buzz sur Internet. On va regarder un livre.